Elle avait fêté ses 18 ans et sa naissance au cinéma avec une palme d'or. Celle des frères Dardenne, pour l'enfant, c'était en 2005. Depuis, Déborah François alterne avec bonheur cinéma d'auteur et films populaires, avec innocence et assurance à la fois. Et il en fallait pour s'emparer du rôle de Fleur de Tonnerre, alias Hélène Gégado, La mort me suit. une jeune cuisinière empoisonneuse qui fit passer de vie à trépas des dizaines de ses contemporains dans une Bretagne pétrie de superstitions et battue par les vents. Qui est-ce? C'est moi. C'est l'encours. Un personnage rare et risqué, l'aventure d'un premier film, Déborah François, une fois encore, s'est jetée à l'eau. Déborah, quand on propose à une actrice d'incarner une tueuse en série, c'est tout de suite un cadeau ou c'est d'abord un défi? C'est les deux, mais oui, c'est tout de suite un cadeau parce que c'est un personnage qui offre une telle diversité en fait d'émotions et surtout des émotions en fait qu'on peut pas aller chercher pour un autre personnage. C'est vraiment spécifique, on peut pas aller autant dans le maléfisme entre guillemets, dans aller chercher des choses qui sont sombres, des blessures en fait qu'on peut pas aller chercher pour un autre personnage ou en tout cas d'une façon qui est vraiment très différente. Puis jouer quelqu'un qui est déséquilibré, qui n'est pas dans le même monde que les autres, c'est toujours un cadeau pour une actrice. Enfin, moi, j'ai l'impression, pour moi en tout cas. Mais vous êtes allé chercher quoi et où? Puisqu'effectivement, vous ne pouviez pas vous reposer sur des émotions très personnelles. Si, aussi. Moi, je me sens toujours obligée quand même de retrouver des choses. On me demande toujours si mes personnages se rapprochent de moi à un endroit. Oui, forcément, parce que c'est mes propres émotions que j'exploite. Et du coup, il fallait aller chercher cette seconde de folie où on se sent en équilibre et où on se dit, on doute, et on se dit là, je pourrais basculer. Je pourrais basculer dans la violence, je pourrais basculer dans la folie, je pourrais basculer dans, je sais pas, la dépression, le sombre, quelque chose de sombre, on ne sait pas forcément ce que c'est, mais on sent, on sait quand on arrive à cette ligne rouge en fait. Et moi j'ai été chercher cette seconde au plus près du précipice. Donc là, en l'occurrence, je voulais aller chercher des choses assez sombres de l'enfance. C'est-à-dire des souffrances qui ne sont pas digérées, sur lesquelles il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de transformation de la souffrance. Tout est hyper intense. Et finalement, il n'y a rien de plus cruel et sauvage qu'un enfant. Je ne dois rien à personne. Sauf peut-être à ma mère qui m'a fait connaître l'encoup. J'ai faim, maman. Bien fait pour toi. T'avais qu'à rentrer plus tôt. Sans elle, sans ces peurs qui la rendaient si méchante, je serais peut-être devenue une gentille petite servante. Je crois que j'ai été choisie. Et je dois aller jusqu'au bout maintenant. Vous parliez d'aller au bord du précipice. Moi, ce que j'ai vraiment admiré dans votre jeu, c'est que vous êtes tout le temps sur le fil du rasoir. C'était délicat, justement, d'éviter aussi le grotesque. Moi, j'avais très peur de ça, justement. Vous en parlez. Moi, je trouve que la folie, ça peut très vite devenir grotesque. Ça peut très vite, surtout, devenir une démonstration d'acteur ou d'actrice. Ça peut devenir un « regardez, je vais vous jouer la folie ». Je voulais pas du tout ça. J'avais assez peur de ça. C'est pour ça que j'ai consulté des psychiatres avec lesquels j'ai pu, justement, affiner ça, j'ai pu leur demander, mais en fait, à quoi est-ce qu'on peut voir ce genre de choses? Comment est-ce que je peux incarner ça sans tomber dans quelque chose de grotesque? Je veux que vous, en tant que psychiatre, vous ayez voir ce film et que vous vous dites, oui, ça peut être ça, effectivement. J'ai beaucoup travaillé avant et j'ai essayé de marcher comme elle, de regarder comme elle, de parler aux gens comme elle. Quand j'ai des personnages assez forts, je le fais comme ça en amont des films. Ça a l'air peut-être bête, hein, mais... Et en fait, je me suis dit, dès que je sors dans la rue, je mets une vis, 2 vis, 3 vis, 4 vis, 5, 6. Et les bras doivent rester vraiment... Et c'est particulier, le fait d'adopter une démarche, en fait, vous change. Ça vous fait vous sentir... C'est bizarre, quoi. C'est étrange. Ça vous fait vous sentir plus froide, plus... Et du coup, ça aide, ça donne des petits éléments qui, moi peuvent m'aider. Et parfois, on peut se sentir un peu dévoré par ce genre de personnage très noir, où vous maintenez toujours une distance salvatrice Ou est-ce qu'il faut accepter, justement... Non, honnêtement, pendant le tournage, je me suis dit que je pouvais pas, en fait, me permettre de... C'est pas le genre de rôle que je peux me permettre de prendre à moitié, en fait. Je suis obligée de...
Et puis j'aime ça, c'est pour ça que je suis comédienne, quoi. Si je suis comédienne pour avoir quelque chose qui me retient, pour avoir un frein, pour avoir un parachute, mais ça sert à rien que je fasse autre chose, je veux dire. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des moments où on rentre chez soi et la seconde de folie, elle est étirée. On se dit, mais où suis-je? Qui suis-je? Ok, il faut que je me calme, que je fasse des choses de Déborah, là, maintenant, que je sorte un tout petit peu Hélène de ma tête jusqu'à demain matin. Et c'était très intense. Je ferai tout ce que tu me diras. Pourquoi c'est si rare dans le cinéma francophone qu'on propose ce genre de rôle à des comédiennes? Parce qu'il y a quand même des grandes figures de tueuses, notamment dans le cinéma américain. Je pense, peut-être une des plus fameuses, c'est Charlize Theron dans Monster. Mais j'ai essayé de faire une liste, je me suis dit non, on n'offre jamais ce genre de rôle, ce genre d'histoire. Parce que je pense qu'on n'a pas envie de voir une femme qui tue. Beaucoup de producteurs sont quand même des hommes d'un certain âge. Et il est vrai que la femme qui donne à manger, c'est la vie. Elle donne la vie. On n'a pas envie de la voir tuée, en fait. On n'a pas envie. Et de plus, en général, les tueuses ont une façon de tuer qui est beaucoup moins spectaculaire que les hommes. Oui, je tue pas au couteau, je les découpe pas en morceaux, je jette pas leurs morceaux dans un lac. C'est pas visuel, c'est pas. Oui, c'est moins cinématographique. Monter un film là-dessus, c'est dur. Quand est-ce que vous avez vraiment tenu à vous battre pour un rôle? La fois où vraiment il était hors de question qu'il vous échappe? Mais plein de fois. Sur celui-ci, pour Populaire, pour La Tourneuse de Page, pour tous les rôles où j'ai fermé le scénario en me disant non mais ça c'est pour moi en fait. Ça c'est pas, je le laisse pas passer en fait. Et à chaque fois vous avez eu gain de cause? Ou il y a eu Quasiment à chaque fois. Ça m'est très peu arrivé. Quand j'ai cette sensation et cette certitude, ça m'arrive assez peu de passer à côté. Je vais vous laisser le mot de la fin, Déborah François. Et je vais vous tendre ce clap. Si vous voulez bien marquer un mot que vous aimez, ce qui vous passe par la tête. Là, je dois le faire là, du coup. Où vous voulez. Alors là, je peux le faire derrière? Eh ben, allez-y, oui. Bien entendu. On peut plus de... La vérité est comme un soleil, on peut s'en protéger un instant, mais elle ne disparaît jamais vraiment. Elvis Presley. On dirait pas, non? Bah non, mais merci Elvis.